Au 48e jour de cette pérégrination, l'Odyssée alpine 2025 jette l'ancre sur le quai d'un joyau discret, égaré en contrebas des préalpages italiens comme un secret confié aux montagnes. Cette journée est dédiée au lac d'Iseo, niché dans une ancienne vallée glaciaire coincée entre le lac de Garde et le lac de Caume, posé dans la respiration feutrée des Alpes. Depuis la rive du village de Sal Marizano, les passagers se pressent à l'embarquement, attirés par l'appel d'Isola Monte, la plus grande île lacustre du lac et même d'Europe, posée sur l'eau comme une montagne en dérive. Cet ancien village de pêcheurs en Lombardie orientale vit au tempo d'un autre âge, d'un côté baigné par les flots paisibles d'un lac enchanteur, de l'autre bercé par la tranquillité des pentes montagneuses, où même son église laisse le paysage raconter le reste. À peine entré dans l'église de Sale Marizano, le souffle est coupé devant l'exubérance baroque, une vision picturale grandiose qui s'impose au regard, où la magnificence jaillit de toutes parts, dans un foisonnement de couleurs et de fresques, au point de ne plus savoir où poser les yeux, tellement la coupe d'émerveillement déborde. Les murs, les voûtes, la coupole et les chapelles latérales disparaissent sous l'abondance de fresques, dorures et ornements, transformant l'espace en un véritable théâtre sacré. Le baroque exprime sans retenue sa vocation première, émouvoir, éblouir et entraîner l'âme vers le divin. L'intérieur se dévoile comme une surprise, presque un secret jalousement gardé derrière une façade sobre, où rien ne prépare le visiteur à ce qui l'attend une fois dedans. Les fresques omniprésentes exaltent les saints, anges et scènes bibliques qui arborent des compositions dynamiques, souvent baignées de lumière, donnant l'illusion que le ciel s'ouvre au-dessus du public. Les corps sont en mouvement, les drapés tourbillonnent, les regards s'élèvent. Tout concourt à guider l'œil et l'esprit vers le haut. Ce style résolument visuel s'adresse au cœur autant qu'à l'esprit, faisant de la couleur, de l'or et de l'abondance un langage universel, capable de toucher l'âme sans détour. L'Odyssée alpine vient à présent à la rencontre d'une originalité échouée au milieu des eaux. Cette silhouette romantique qui se profile à l'horizon, c'est l'îlot de Loreto qui surgit comme un caillou au large d'un océan et qui reflète le charme providentiel de cette carte postale. C'est un Éden dans une piscine naturelle, c'est un mirage au milieu d'un fjord intemporel. Il y a de cela plus de 5 siècles, l'île passa entre les mains des sœurs de Santa Clara de Brescia qui y ont établi un couvent avec pour projet un havre de silence dédié à l'isolement et aux prières. Mais le vent des années souffla sur l'épreuve du temps et en 1580, le lieu sacré fut abandonné, laissant l'île à ses souvenirs et l'écho feutré de ses vies passées. Beaucoup plus tard, des fortifications médiévales ont été érigées en remplacement du couvent, mais sans grande utilité. Par bonheur, en 1910, le capitaine Vincenzo Riccieri donna vie à un rêve plus raffiné. Il réalisa le projet d'un château néogothique fortifié, où les tours s'élancent avec grâce, entouré d'un jardin de conifères, d'un petit port et d'un phare comme une sentinelle d'élégance, transformant l'île en une villa d'habitation à la fois majestueuse et poétique,
suspendu entre ciel et eau. Au lieu de l'insolite, le château néo-gothique, enlacé dans son écrin bucolique, offre à l'île une aura fantastique et féerique. Les tours échancrées de créneaux dressés sur l'eau sont réalisées avec brio dans un style art déco. Le château veille dans l'étendue du lac d'Iseo. Il demeure la sentinelle de l'îlot de Loreto. Sur ce miroir d'azur au reflet si beau, la pierre murmure au vent l'écho d'un temps ancien et clos. Le lac d'Iseo, dans la province de Brescia, est lui aussi un ancien berceau post-glaciaire, puisqu'il y a encore 12 000 ans, c'est un glacier qui remplaçait ce lac, avant de céder progressivement la scène à ce miroir tranquille que nous contemplons aujourd'hui. L'îlot de Loreto, accompagné de Sao Paulo et de Monte Isola, compose à elle trois un adorable archipel confident posé dans cet univers minéral. Ensemble, elles dessinent un refuge presque irréel et créent cette alliance qui renforce l'impression d'un lieu unique et secret, lové entre collines ondoyantes et villages lacustres, témoignant du charme intemporel des lacs nord-italiens. L'île est souvent intégrée aux excursions en bateau sur ce lac paradisiaque. Parmi elles, le tour des 3 îles suspend le flot dans une parenthèse offerte au silence dans le tempo. Les bateaux glissent et caressent l'onde en écho. Ils révèlent Monte Isola, Sao Paulo et Loreto. Par-delà les cités lacustres du lac d'Iseo, l'Italie nous fera toujours rêver par ces lieux si beaux. Demain, l'Odyssée continue sa route vers des horizons nouveaux. Il y a tant de choses à voir. Chaque instant est un cadeau.